Bon, l'introduction va être rapide. Tout simplement, le Maillard Exchange est de nouveau ouvert. Alors jusqu'à quand, je sais pas. Mais en tout cas, je te donne simplement des news, des nouvelles, et je te dis où est-ce que ça en est, d'après ce que je sais. Mais il n'y a pas encore beaucoup d'informations, donc du coup, regarde cette vidéo, et puis bon, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses après en commentaire. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Alors je vous donne des petites nouvelles quant au Maillard Exchange qui est de nouveau accessible. Il est plus en maintenance. Ces derniers jours, l'équipe Elrond a mis à disposition de la communauté un testnet du Maillard Exchange. Ils ont donné sur Telegram des instructions. Ils ont donné aussi la possibilité d'avoir du faux EGLD, du coup pour faire un certain nombre d'opérations. Mais ils ont demandé à ce que la communauté fasse un certain nombre d'opérations, plein d'opérations très précises, de stacker, de déstacker, de mettre une partie de nouveau en stack, une autre non, etc. Plein de petites actions. Peut-être que certains d'entre vous y ont participé. Et pour ceux qui y ont participé, il y a eu des petites récompenses en MEX. Donc tout ça a servi à essayer de corriger les problèmes et les bugs du Maillard Exchange. Donc maintenant qu'il a rouvert, alors du coup personnellement moi j'y suis allé assez tôt, plein de gens, plein de monde a fait ça en même temps. Et il y a sûrement une saturation, parce qu'on essaye tous d'y aller. Il y a sûrement un certain nombre de personnes qui ont perdu confiance, qui sont en train de retirer leurs fonds. Après, il y en a peut-être d'autres aussi qui, au contraire, peut-être veulent profiter de l'occasion, puisque le prix du MEX est en train de baisser. On peut le voir là, le prix du MEX baisse suite à la réouverture. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de convertir leur MEX en EGLD. Après, quand il y a une baisse comme ça, et je l'ai vu dans certaines personnes dans les groupes Telegram, attendaient que ça, en fait, que ça baisse pour acheter du MEX à bas prix et pour ensuite probablement se mettre à farmer ou juste spéculer sur le MEX. Donc bon, j'ai aucune idée moi de ce qui va se passer concernant le prix. Est-ce que ça va encore continuer de baisser? Est-ce que ça va remonter? Je sais pas. Je vais pas vous dire ce qui va se passer. C'est à vous de voir. Ça peut aussi, d'un autre côté, devenir intéressant pour vous. Après, s'il baisse encore, je vous conseille d'y aller un petit peu en DCA, ne pas y aller tout d'un coup. Si vous voulez mettre, je sais pas, par exemple 100 € pour prendre un chiffre rond, allez-y par tranche, peut-être des tranches de 20 € aujourd'hui, peut-être demain encore 20 €, peut-être attendre encore de voir ce qui se passe. Je sais pas ce qui peut se passer sur le prix du MEX, donc je vais pas vous conseiller ce que vous devez faire. Alors il est à noter que là aujourd'hui à 18h passées, jeudi 9 décembre, il n'y a toujours eu aucune annonce officielle qui a été faite, ni sur GetMaillard sur Twitter, sur GetMaillard, le compte Twitter officiel du Maillard Exchange, ni de la part de Benjamin Minkou. Je vous conseille de suivre le compte Twitter de Benjamin Minkou. Quand il y a des annonces officielles, c'est sur son compte que ça se passe généralement. Mais du coup, ni sur les groupes Telegram, ni sur les comptes officiels, j'ai vu d'annonces officielles. Alors en fait, c'est peut-être aussi parce que c'est un coup d'essai là. Ils ont rouvert le Maillard Exchange, normalement en ayant corrigé les bugs. Alors après, pour avoir essayé moi-même, des bugs, il y en a eu. J'ai finalement pu faire mes opérations, mais il y a eu un certain nombre de bugs. J'ai dû recommencer plusieurs fois à différents moments. Donc c'est peut-être aussi dû au fait que tout le monde se connecte en même temps, je sais pas. Ou alors il reste toujours des bugs. Mais gardez en tête que ça risque de se remettre encore en maintenance. Surtout s'il n'y a pas eu d'annonce officielle, c'est peut-être juste un coup d'essai. Ils regardent comment ça se passe en conditions réelles. Après avoir fait les testnets ces précédents jours, peut-être que là, ils sont en train de faire juste un test, ils ont rouvert, ils voient comment ça se passe. Peut-être qu'ils vont refermer ce soir ou demain et que ça sera de nouveau en maintenance pour finaliser ou corriger des bugs qui persistent encore. Aucune idée, mais dites-vous qu'il est possible que ça retourne encore en maintenance. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'annonce officielle, donc tout est encore possible. Si tu as eu des informations que moi j'ai pas vu passer, je sais pas, sur Telegram, sur Twitter ou autre, de la part de différents membres de l'équipe Elrond, tu peux le dire en commentaire. Un truc que je pourrais vous conseiller... Ah, tiens. Apparemment, voilà, il y a encore des bugs, décidément. Bon, c'est bon. Ça va, mais il y a encore des petits bugs des fois d'affichage. Là, il suffisait d'actualiser et c'est bon. Un petit conseil du coup, essayez d'aller sur le Maillard Exchange maintenant.
pas pour ni vendre ni pour remettre de l'argent dessus, mais à minima pour harvest les LKMEX que vous avez générés jusqu'ici et qui se sont accumulés pendant les jours précédents. Moi, c'est ce que j'ai fait, je les ai harvest et je les ai mis tout de suite sur la ferme de Mex. Comme ça, si on repart en maintenance, je sais pas moi, dans quelques heures, ce soir ou quoi, bah au moins vos LKMEX, ils seront pas juste en train de dormir et ils serviront à générer encore d'autres LKMEX. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas eu de nouvelles concernant le listing du ride, mais c'est pour ça qu'il n'y a encore rien officiel. Je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles du listing du ride avant que tout soit vraiment sûr et sécurisé. En fait, dites-vous que peut-être que le listing du ride, ce sera dans une semaine, dans 2 semaines, peut-être même début d'année 2022, parce que avant de lister d'autres tokens sur la plateforme, bah il faudra que la plateforme soit stable, qu'il n'y ait plus de bugs et qu'on soit sûr que tout soit sécurisé. Bah, pour ceux qui croient toujours dans ce projet, prenez votre mal en patience. Pour ceux qui veulent partir, bah du coup partez parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent. Attention au fait que le cours du MEX a chuté. Donc peut-être que pour certains, si vous partez maintenant, vous perdez aussi de l'argent. Donc peut-être que c'est mieux d'attendre que le prix du MEX remonte, mais peut-être qu'il peut encore baisser, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais pas vous dire quoi faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez faire dans les commentaires. Comme ça nous donne aussi une idée générale de ce que pense la communauté. On peut se regarder entre nous et voir ce qu'on pense de tout ça. Voilà où on en est. Le lancement du MEX s'est pas passé correctement. On peut être déçu. J'aurais espéré que ça se passe mieux. Du coup, ça crée de l'incertitude et du doute. J'ai vu passer beaucoup de commentaires négatifs. J'ai vu aussi passer beaucoup de commentaires de gens qui continuaient de croire dans le projet. Donc, je sais pas. Je pense que la confiance s'est un peu érodée. Et ouais, hésite pas à me dire ce que tu en penses et ce que toi t'as fait ou ce que tu vas faire maintenant. Ça nous donne un peu des idées, comme ça tout le monde peut lire ce que les autres font et quel est l'avis des uns et des autres. N'hésitez pas à regarder aussi les groupes Telegram et à suivre le compte Twitter, les comptes Twitter officiels, comme ça vous verrez passer les informations. Suivez aussi mon compte Twitter parce que quand le Maiar Exchange s'est réouvert, je l'ai annoncé sur le compte Twitter, je peux pas le faire de manière très rapide sur YouTube. Donc quand il y a des nouvelles rapides et fraîches comme ça va plutôt être sur Twitter que je vais en parler. J'oublie pas, j'ai une vidéo qui est prête déjà sur le projet Elrond de manière plus globale, sur l'application Maiar, sur leur objectif d'atteindre les 1 milliard d'utilisateurs. Je ne sais pas encore quand exactement je vais la publier. Je pense que je vais attendre que ça se stabilise au niveau du Maiar Exchange avant d'en parler. Mais j'aurai une vidéo qui plaira sûrement aux gens qui n'ont pas encore perdu confiance dans le projet. Moi, j'y crois toujours. Par contre, si dans un mois, on a toujours des problèmes sur le Maiar Exchange, je vais peut-être revoir mon point de vue.